Bonjour, chers frères congolais et congolaises. C'est votre frère JSM, comme on me connaît, Jean-Claude Mungulu, est analyste politique, un fils du pays qui est sorti du Congo pour aller s'approfondir dans des recherches scientifiques. Vivant aux États-Unis, toujours un étudiant qui fait ses recherches dans des universités américaines. Cela me pousse à chaque jour de passer des connaissances que je suis en train d'approfondir par-ci par-là. Mes connaissances peuvent aider aussi ma communauté, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, que ce soit au pays. Merci beaucoup à M. Toussaint qui vient de m'inviter, parce que c'est un pays de la République, c'est un problème de la nation. Ce problème est concerné à tout Congolais. Que ce soit un problème nabiso, que ce soit une divergence nabiso, c'est le Congo qui est en danger. Je voulais attirer attention au peuple congolais. Peut-être dans ta famille, et là, comment peut bétiter. Mais, na batu o bazana ko perdre ba proche na bango, pour na ba égoïsme politique, pour na ba intérêt ya nation, bango ne bazo souffrir que plus que biso. Na beta kalise se moko. Bovandi na ba voisin, bomoni bazali kolela, ndekwa kufi. Bino na pokwa bokozwa, bakiti na bino boke vandi sa bango, mais pas si oyo bango bazo yoka, ce n'est pas vous qui sentez ça. Vous sentez quand même douleur. Depuis 30 ans, notre pays à l'Est, nos frères de Goma, que je félicite, des femmes qui se sont sacrifiées, babunde la po Goma qui n'était. Des hommes qui se sacrifient pour que Baboma Bango. Vous avez vu, chef du village, qui a résisté contre M23, cela doit refléter, vraiment, ça doit toucher tous les Congolais. Une personne qui pourrait même se vendre au M23, mais il a dit non. Le thème d'aujourd'hui, Ezali, Ndenge Babengi Bissona Ndeko Toussaint, Balobi, monsieur Jean-Claude, philosophe de la nature, analyste politique depuis les États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est mieux que Bisso Congo, tokende na dialogue avec M23 au ESA sous couvert, il y a Rwanda, ou soit tokende na dialogue? Les opinions sont dispersées, les divergences. Moi, je trouve ça qui est normal. Mais le sérieux problème des Congolais, biso to tchakana émotion libosu. On ne met pas de l'intelligence. On ne met pas de la rationalité. To tchaka mingi individualité. To tchaka mingi tribalisme. Mais les Rwandais nous attaquent depuis 30 ans. Ce n'est pas les Rwandais. Tout est confirmé qu'il y a une force nocturne qu'on ne cache plus, que les Occidentaux qui sont derrière les Rwandais. Si nous regardons la densité géographique des Rwandais, je crois que les Rwandais n'ont pas la force, même humaine, même matérielle pour attaquer la République. C'est ça la question qui revient au peuple congolais. Comment les Rwandais d'aujourd'hui nous attaquent un grand pays avec beaucoup de militaires, plus que les Rwandais, mais comme Wanati. Je voulais répondre aux gens que apaisons nos climats. Parce que Goma, ils sont Rwandais plus de 3 fois. Avec Mosé Laurent Désiré Kabila, RCD Goma, Azoa Goma, et du coup, ces gens-là de Goma, avec Rouberois, à Kenaki na on musée, comment ils peuvent Rwandais déjà, sous surveillance na bango, administration na bango. Et aujourd'hui, Goma est tombé, et sa première fois, et Salemindenge, RCD Goma Salaki. Il y a des gens qui se sont dit que nous sommes allés dans la négociation avec Kabila le père, nous sommes allés en négociation avec Kabila le fils, mais voici les résultats d'aujourd'hui. Et je voulais compléter. Ce n'est pas tout simplement Kabila le fils, mais avec monsieur le président Félix. Parce que comme monsieur le président Félix a eu le pouvoir, le premier pays médiatique que le président était parti, c'était à
au Rwanda. Tant au peuple congolais balobi, Monsieur le Président Félix, ne part pas na Rwanda. On appelle ça l'ICC Oyo. Nyoka, ceux qui avandi na C, ya libanga, yo mutu na mutema malamu olo bakena longola nyoka, na C ya libanga. Nyoka concentration wana salaka na C ya libanga, akotela bolamu na yoti, ye azozwa position, ndenge nini akosala nini, akoswa yo. Soki oza mayele, okotikela ye, libanga na mutu na ye, et ça la bomaye yo kende. C'est ce que nous faisons avec Kagame. Réfléchissons maintenant scientifique. De ma part, je commence avec le dialogue. Je suis, oui, pour le dialogue. Mais comment on peut dialoguer? C'est un cours de négociation. Qu'est-ce que le Rwanda fait? Ce sont des mêmes faits, ce sont des mêmes tactiques que le Rwanda fait ça des années. Le Rwanda nous attaque à armement. À côté, à bêti biso, à pressionner biso. Sur la table de négociation, c'est un cours que nous prenons ça. C'est difficile, mes chers. Même la simulation des négociations, c'est la cour et à passe. Politique des Rwanda des Alinini. Azali ko attaquer RDC. Tant Azali ko boto la Goma, biso siko tozo kota na position de faiblesse. Position de faiblesse, c'est quoi? Nous allons maintenant dire que Rwanda zo boto la biso, allons-y na négociation. Ce qui est na position en négociation, tant que biso, ba Congolais, te répliquer par force, tant que tu revends l'icolo à Mesa, Rwanda a Rosala n'a plus fort et avec ses alliés de M23. Parce que biso to kokoma ko bon de la bango, pardon Rwanda, longola ba militaire. C'est maintenant Rwanda doit imposer aux Congolais des injonctions que nous devons signer. Dans ce sens, c'est un danger d'aller directement négocier avec les Rwandais. Mais le plan de négociation existe comment? Je vais donner les pistes de solutions sans émotion, sans parti pris. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous savons déjà que si il y a des investisseurs, des grandes entreprises, les Occidentaux, nous voyons, il y a des journaux qui sont ici, ont des bourses de 40 millions, beaucoup de choses. Nous savons déjà que les fournisseurs de Rwanda aujourd'hui, sans marcher les mots, ce sont des grandes entreprises étrangères qui fabriquent de véhicules électriques parce qu'il y a le lithium, il y a les coltans, qu'ils en profitent à l'est du pays. Nanga frappe l'est du pays parce qu'en matière de guerre, il faut frapper là où il y a beaucoup de matières premières. Parce que lui, il n'a pas de l'argent. Ils vont faire maintenant les contre. Autobenga troc, il y a matière première pour que pas pesa bango ba armes, pour que pas pesa bango ba hommes, pour que pas pesa bango boy. C'est comme la République démocratique du Congo, et sa première fois, nous avons déjà l'information sûre et parfaite que les occidentaux doivent commisser ma casse. Maintenant, pour procéder dans le plan de négociation, qu'est-ce que nous devons faire, les Congolais? Nous devons utiliser aussi la politique internationale. Numéro 1. Lui, il est avec les Occidentaux. La République démocratique du Congo doit assumer sans peur face au monde que non, si ce monsieur est comme ça, c'est parce que vous, les Occidentaux, vous êtes derrière Rwanda et les M23. Parce qu'il n'y a pas de punition, de sanctions contre ces pays. Au contraire, vous êtes en train de participer aussi à l'évolution de son armée. D'où, Monsieur le Président, y compris les scientifiques, les intellectuels du pays doivent afficher sans peur de dire qu'à partir d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a assumé de s'allier aussi derrière le puissant du monde qui vont venir derrière nous. Les gens vont me critiquer. Lui, il change avec les matières. Or, les matières nous appartiennent. Si maintenant nous posons aussi nos matières contre Rwanda, on va s'allier, peut-être on dit qu'aujourd'hui, on assume, nous allons traiter avec la Russie. Même les Occidentaux vont dire, on va dire que nous allons accepter de collaborer avec la Russie. En matière de négociation, maintenant, les Rwandais, avec ses fournisseurs, et nous aussi, avec nos fournisseurs qui sont forts. Actuellement, c'est la Russie qui fait peur même les Occidentaux. Dans ces matières, vous trouverez que même sur la table de négociation, la Russie fait part aussi parmi membres de sécurité nationale ou internationale au Salema.
du monde. Tant que la RDC a pris maintenant la force avec d'autres fournisseurs qui sont plus forts, et ces fournisseurs vont nous demander qu'est-ce qu'on va donner. C'est cela que je voulais alerter au peuple congolais qui critique Mouzé Atekaboy. Ça existe dans la guerre. Même les États-Unis aujourd'hui, avec la politique Trump, est en train d'exiger Zelensky, en fait, d'exploiter lithium, les coltans, dans son terre, matière rare. Et puis précisément, il faut voir la Belgique aussi dit que bakoki kotika Chine te, bakoki kotika Russie te a utilisé matériel rare au na kati ya nini na kati ya Ukraine. C'est là maintenant la diplomatique internationale, ça commence. Et que Kremlin a lobby que oui, à partir d'aujourd'hui, en matière de la guerre de la RDC, je suis derrière la République démocratique du Congo, logistiquement, armement. C'est cela. Les Occidentaux, les fournisseurs de Kagame, oh, ça c'est le moment maintenant, il faudra réfléchir. Si nous abandonnons, en fait, les Congos vont avoir des soutiens forts. Puissance, de guerre, sur les points politiques internationaux, donc on va maintenant égaler avec le Rwanda. Toi, tu as des Occidentaux, nous aussi nous avons peut-être la Russie, nous avons aussi la Chine, parce que la Chine et la Russie sont les ennemis de Paul Kagame. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui partagent la vision politique différente, communiste et les capitalistes. Ça, c'est la première chose, Oyo, et Koki Komemabiso, na dialogue. Ça, c'est on dit que pré-dialogue, d'abord, na biso. Ce qui est comme la notion, wana, et les catholiques sont allés causer avec ça. C'est aujourd'hui, je lis ça, dans mon ordinateur ici, on dit que la Cinco SCC présente leur plan de sortie de crise aux rebelles du M23. Et il y a des gens qui m'ont posé, mais c'est Jean-Claude, est-ce que c'est permis? L'église catholique se mêle à la politique pour aller causer avec Nanga. Je voulais vous dire une chose. Tout ce qui doit contribuer au développement du Congo ou à la résolution de la crise du Congo est permis. Mais nous devons être souples. On se pose la question. Si l'église catholique part négocier avec Nanga, avec l'intérêt de quoi? Qu'est-ce qu'on va signer avec Nanga? Qu'est-ce que Nanga doit exiger? Parce que l'église catholique cause avec les acteurs politiques. Et qu'est-ce que l'église catholique dit? Que tant que na Goma, ils allaient sous autorisation, il y a président Félix. Donc, laissez vos émotions si l'église catholique est partie là-bas. Mais où je suis contre les manœuvres de l'église catholique, quel sera maintenant les compromis faits au bango bago sala na likambo o biso tozolo bela biso ya Nanga. Ce qui Nanga lobel na bango que OK, moi je vite la guerre, j'aime que bon réinstaller parti nangai na bino bo pesanga pe ba parti politique. Du coup, on va tomber encore sur le jeu de 1+4 dont les Congolais ne veulent plus de mixage des rebelles au sein de notre pays. Donc, dans la condition, moi, comme analyste, je trouve que c'est vraiment quelque chose où il y a déjà tout l'équinango, on ne peut plus répéter de même bêtises qui s'est fait depuis longtemps. Donc, dans ce sens où, je peux dire que les catholiques veulent que les fils du pays basala na structure morobo, état donné que bango baza une mission prophétique de la paix. Mais on ne peut pas négocier avec un rebelle ou à Kota Bongo. Pourquoi je l'ai dit? Avec Mouzé, nous avons vu les mêmes choses. Il est parti. Joseph, on a fait des réunions, des négociations. Non, laissons les codes d'école, laissons tout ça. Alors, vu la réalité, les intellectuels congolais disent oui au dialogue avec les catholiques, mais pas question d'intégrer les rebelles encore dans notre pays. Donc, dans ce sens-là, si vous me comprenez mieux, j'ai dit que leur démarche est bonne, mais ce n'est pas une meilleure solution. Deuxièmement, la guerre, place dans ce comme si on a les camps. On peut saluer ceci. Moi, si nous avons avant Nandaku, un messie arrive, à côté Nandaku, azali ko violer moi si na yo, na misu na yo. Yo lobi kete, moi je suis artisan de la paix,
il faudra na bengaka police aya kokota likamoyo. Mais ce que la loi, na biso aux États-Unis, ils ont un fort amendment, na RDCP balobi qui est respecté, ba milliers ya mutu. Tango koti ezali violence. Nini yo sal. Droit et lobby il faut s'appliquer d'abord par rapport les gouvernements arrivent. Donc ngana koti kate mutoyer a violer lenga mwasi, a violer lenga basi, a violer bana par rapport à lobake non, on va chercher des voies diplomatiques à négocier. Non. En deuxième position, la seule solution est d'abord de frapper dur, cette fois-ci contre le Rwanda. C'est-à-dire, les gouvernements doivent sortir. Nakati, il y a bunker oyo ya koti. Dans quel sens? Numéro 1, il y a des formes que le gouvernement doit utiliser. Un projet à court terme. Qu'est-ce qu'on doit faire pour, en fait, qu'on commence une négociation forte? Nous avons de l'argent. Nous avons des matières premières. Nous devons chercher des voies et moyens, acheter des armes. J'ai passé tout le temps, c'est ici dans mon ordinateur, je trouve qu'il y a des avions de guerre, des nouvelles générations et des anciennes générations, des MiG, tout ça, que nous devons maintenant acheter. Il y a d'autres qui coûtent 40 millions. Mais dans l'affaire de 100 jours, ils ont détourné plus de 40 millions. Dans les comptes, il y a des politiciens à Bissau, ce sont des milliards. C'est cela que les Congolais, vous devez raisonner que nous attaquons. Mais l'ennemi du Congo, d'abord, c'est nous. L'ennemi du Congo, c'est l'homme politique congolaise. L'ennemi du Congo, parce que tout le monde sait comme la biso, c'est leurs intérêts. Ce que tu as commis au Benga Nanga, parce que Nanga, tous les carrés mineurs. Ce que les Nanga, comme moi, je vais chasser les monstres que j'avais créés, les cas de légitimité. Yango, tous allez copier ça, même les membres de l'IDPS, ce n'est pas le temps d'accuser les autres. Ce n'est pas le temps de chercher la raison. Si vous cherchez la raison, cela doit créer, en fait, division. Voilà ce qu'on a fait sur le plan militaire. Les États-Unis, quand vous les frappez, il va vous frapper 2 fois par rapport à la négociation. Je vous donne l'exemple de Zelensky dans le plan de guerre. La Russie, une armée très forte, est allée attaquer l'Ukraine. L'Ukraine, une armée plus faible. L'Ukraine a trouvé que non, quand je pars à la guerre, c'est-à-dire, la Russie doit gagner. Qu'est-ce que l'Ukraine a utilisé? Il a utilisé 2 formes que je vous parle. 1, la diplomatie, et deuxièmement, la guerre sur les terrains. Zelensky a utilisé sa diplomatie en disant que nous sommes faibles face à la Russie, qui a une armée forte, deuxième position du monde. Il a convaincu les regroupements des Occidentaux, les États-Unis, les Européens, et ces gens sont venus les doter des armes, les batteries anti-aériennes. C'est ça qui a fait que 3 ans de guerre. Arrivons de M. Trump. Trump a changé. Il a dit que non, tu ne peux pas venir prendre de l'argent au trésor public américain gratuit comme ça. Tu dois nous donner l'espace pour que nous puissions cultiver. Si tu fais que les États-Unis te soutiennent, tu nous donnes l'espace que nous allons exploiter. Lithium, uranium, beaucoup de choses dans votre terre. Si tu refuses, du coup, débrouille-toi. Qu'est-ce qui est arrivé? Zelensky a compris que non, avec l'Europe seule, ils n'auront pas le temps d'attaquer les États-Unis parce que, la Russie, parce que l'armée russe est tellement supérieure. Du point de vue de la Russie aussi a compris que non. Zelensky a utilisé une diplomatie, tous sont derrière elle ou il, le président et la nation, elle, c'est-à-dire la Russie aussi dans son tour a utilisé la diplomatie. Il a créé des relations amicales avec Corée du Nord d'une façon armée. Il a créé des relations diplomatiques avec Iran. Et il a créé aussi des relations diplomatiques avec Chine pour faire sortir ces biens qu'on a attaqués pour détruire son économie. Donc vous allez comprendre dans 2 choses là que la Russie et l'Ukraine, ils sont en train d'utiliser 2 voies. La voie diplomatique, des négociations, y compris la voie des forces. Mais entre 2 pays, ce qui est plus important, c'est la guerre d'abord. Donc la RDC, pour être bref, nous devons utiliser cette politique. Mais comment utiliser cette politique? Parce que Rwanda est plus fort. Nous ne savons pas quels sont les engins, armements,
logistique au Rwanda par rapport à Bissau. La République démocratique du Congo a une batterie aérienne mon côté. C'est un danger pour la République. Mais maintenant, le Rwanda a des investisseurs, a même des entreprises où il y a la technologie, où il y a Internet. Il y a déjà un serveur et un makasi. Il y a une bombe. Parce que la guerre d'aujourd'hui ne reflète plus la densité ou la population. C'est la guerre numérique. Là où on peut envoyer le missile parasonique, ça détruit tout votre pays. Donc pour déclarer la guerre, vous devez avoir aussi des engins qui disent que non, on a le contrôle de notre espace aérien. Et nous avons en fait le contrôle de notre espace terrestre. C'est à ce moment nous sommes prêts en fait de combattre les Rwandais. Si maintenant nous commençons à combattre les Rwandais, et même les Occidentaux vont déclarer que allons-y au dialogue. Maintenant, si nous sommes au dialogue, à la négociation, c'est à ce moment que la République entre avec la force contre les Rwandais. Il dit que non, si tu résistes, nous allons arriver même dans votre capitale, dans quelques heures. Et Paul Kagame, avec ses Occidentaux, ils vont dire que non, soit d'autres Occidentaux vont relâcher Kagame, ou soit les autres vont dire non, apaisez vos climats, Rwanda, vous devez enlever votre appui au Congo. Du coup, Kagame ne peut pas résister parce qu'il aura peur que si je résiste, il va fuir ou on peut le tuer. Parce que si les Occidentaux disent que non, comme ça, et la Russie aussi est derrière là, il dit que non, si vous attaquez la République démocratique du Congo, la guerre deviendra aussi générale, moi aussi je vais attaquer. Donc, vous équilibrez votre négociation. Vous équilibrez votre position à la guerre et à la gestion diplomatique internationale. Mais le vrai problème en République démocratique du Congo, c'est quoi? C'est le leader, le président Félix Tshisekedi. Il n'est pas temps de rester dans votre bunker. Il n'est pas temps d'écouter les gens émotionnés qui veulent se faire voir qu'on est fort, tandis que nous sommes en train de perdre de villes et de villes. Cela rend encore Kagame plus puissant. Cher président, vous êtes devenu président de la République. Ce n'est pas pour les intérêts personnels. Un président de la République signe qu'il est prêt de mourir pour son pays. Un président de la République ne peut pas utiliser la peur. Un président de la République ne peut pas utiliser l'émotion. Parce que les jours arrivent, la population restera l'esclave des Rwandais et vous, soit vous serez tués, soit vous allez fuir. Il est temps que les Congolais, que je dis au président, d'utiliser l'intelligence et la sagesse à court terme. La question revient, qu'est-ce que nous allons faire envers les Rwandais? Si nous refusons le dialogue avec les Rwandais, le seul chemin, c'est la guerre. Mais est-ce que nous sommes préparés avec la guerre? Nous avons des avions de reconnaissance. Les MiG qui peuvent survoler et quand dans le territoire territoire russe, rwandais, ils ont des informations. Est-ce que nous en avons? Nous avons des chars de combat. Oyo, il faut quota. Nous avons les contrôles spatials, ma batterie. Oyo, il faut ça là qui est batinda missile to panzango, tout ça non. Maintenant, si nous n'en avons pas, appliquons maintenant des relations à court terme. La Russie a été ouverte avec les Congo. Jean-Pierre Bemba était en Russie, on l'avait accueilli. Le vieux papa qui est fille, ministre de la Défense, il était bien accueilli. Et avec des inspecteurs russes, déboursons de l'argent à court terme. Et les gens disent, moi je suis spécialiste en fait au commerce extérieur, en matière de l'importation-exportation. Les frais des non-matières premiers, les frais des armes, les frais des avions, et Zali qui sont signé relation à Russie, c'est la Russie qui doit faire ça. Aucune personne a bombardé avion russe Nicolo. Ou a bombardé Yango a déclaré état de guerre. Pour conclure, prenons l'exemple du président Traoré. Il a trouvé que non, les Occidentaux, Bazo menacé, il a choisi la protection diplomatique internationale, la Russie. La France ne s'ingère plus. Les rebelles qui étaient financés
par les Occidentaux. Baza est sous-souté. Niger a utilisé la même force que non. Vous êtes contre nous. Nous adhérons à la Russie. Baza Kuna. Et les gens vont me poser la question. Vous quittez aux Occidentaux pour aller en Russie. Ils vont vous détruire. Non. La relation que nous allons tisser avec la Russie est que la relation est à complémentarité. Et ils nous donnent, et nous aussi nous donnons. Ce sont les mêmes relations Oyope qui gagnent à Salapé n'a Occidentaux. Un pays où ils ont une superficie mouké, un pays européen, investisseur. Donc pour moi, pour la conclusion, frères congolais, utilisons la rationalité, utilisons l'intelligence, que notre maman est violée congolaise. Notre papa est violé congolais. Nous devons cesser d'accuser les autres. Oh, Kabila, Sala, non. Parce que quand le président entre au pouvoir, n'est-ce pas, il savait déjà que non, il y a l'agression rwandaise dans notre terre. Quand le président entre au pouvoir, n'est-ce pas, il savait déjà que les Américains nous attaquaient. Les Occidentaux nous attaquaient. Il savait. Donc, il était venu pour donner la solution. Maintenant, quand il y a le problème, nous attendons des solutions. Et de pires solutions, c'est quoi? D'abord, c'est l'union. Je vois dans les réseaux sociaux, comme YouTube a donné l'opportunité, la personne qui n'est pas scientifique, la personne qui n'est pas mieux préparée pour parler de la guerre, il devient aussi conseiller de la guerre. Ce qui tue les Congolais, c'est la division, c'est nos égoïsmes. Cher président, il faut faire très attention avec le tribalisme. Les problèmes tribalistes, les gens qui te soutiennent, que tu es notre frère, tu es fils de notre tribu, les jours-là, vous quitterez seul parce que Mobutu était parti seul, tous les Bangals étaient restés. Et aujourd'hui, les mêmes Bangals, Jean-Pierre Bemba, est au pouvoir. Tant que les Congolais, nous connaissons déjà que l'affaire de Goma, ce n'est pas quelque chose où ils ont Sika. Comme conclusion, utilisons d'abord frappe. Mais pour frapper, utilisons des relations diplomatiques internationales, des achats et des inspecteurs, les consultants, on appelle en bon français. Les consultants viennent former les pilotes de guerre, les consultants viennent former les militaires. S'il s'agit aussi de payer, parce que les avions de dernière génération, c'est difficile de les manipuler. Même en Ukraine, ce ne sont pas les Ukrainiens qui ont commencé à bombarder, non. Ils sont allés prendre la formation, plus précisément au Pologne. Mais entre-temps, ils avaient payé les mercenaires qui survolaient avec des avions de guerre. Donc les pays, nous aussi, nous pouvons utiliser cette théorie. En attendant, nous utilisons les mercenaires qui vont utiliser des avions. Bobimisa mi solo yamboka obozo détourné, cher président. S'il s'agit même de réduire les salaires, même fermer d'abord le Parlement, là, oyo ezalana motion mon côté, oyo basale que l'autre côté, vous pouvez fermer. S'il s'agit même d'utiliser nos matières premières comme Kagame utilise, on peut l'utiliser pour en fait avoir des engins, pour avoir des jeunes formés, pour payer les militaires. C'est drôle dans un pays de la guerre, un député qui fait rien, oyazo la la kuna, oyazo la très, bozo PC 21 000 $. Mais tandis qu'un militaire, oyazo lobake na ke, na yebite soki na gozonga, bo PC 100 $. Président, vous devez utiliser toute politique pour motiver la jeunesse. N'oubliez pas, monsieur le président Félix, que ça c'est votre chance. Parce que la population a oublié d'abord nos différences. Tous sont derrière toi. Vous êtes là. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas commencer à participer à la réunion vidéo. Cher président, vous avez passé tout ton temps avec des négociations. Combien de voyages? Ces gens-là ne sont pas avec vous. Positionnez-vous à cette ère que moi, aujourd'hui, j'assume. Même si on dit qu'on va nous donner les embargos, on assume. Parce que nous avons passé avec les embargos à l'époque de musée. Congolais, qui était vieux, ça l'a dit bien. La Russie a un embargo, mais comme on Lukanden va négocier, il peut tenir fort. Que ce soit Bettinga, s'attendait. C'est ça la puissance d'une nation. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas la santé, c'est l'armée. Mais c'est le président, vous êtes entré depuis 2019. Quel est le financement dont vous avez fait en armée congolaise? Ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer. Oh non, il y a des traîtres. Non, voilà des solutions que je vous donne.
Dès le début, vous devez appliquer deux types de formation. Numéro 1, vous devez la formation aux militaires qui vont venir et la formation de recyclage. Parmi les recyclages, vous devez mettre des règles qui peut être militaire, qui ne peut pas être militaire. Vous devez réformer tous les militaires. Dès que vous réformez tous les militaires, c'est à vous maintenant, les présidents, de choisir des bons généraux. On ne devrait pas avoir de traîtres. Vous devriez financer les secteurs de l'ANER, l'intelligence nationale ANER, qui devait faire son travail. Détecter les mouchards au Congo, c'est facile. On se connaît que vous êtes de Kingasani. On se connaît des familles de Kingasani. Si on voit une famille qui est venue, on ne connaît pas ça, on va l'interpeller. Il faut faire des investigations pour savoir il vient d'où. C'est simple pour détecter des mouchards. Si vous passez avec le système ici que je vous l'ai dit, de triage, de recyclage, vous devrez déjà changer une armée qui reflète à votre vision, Félix. Nous ne pouvons pas rester là pour, en fait, condamner. Ce n'est plus le temps de condamner, c'est le temps de donner des solutions, Monsieur le Président. C'est ça que nous sommes en train de chercher des voies et moyens. Comment organiser, comment faire quelque chose. À guise de conclusion, la négociation sera bonne si vous appliquez tout ce que je vous ai dit. Numéro 1, attaquer sur le terrain. Mais avant d'attaquer sur le terrain, avoir des engins, avoir des solutions, avoir des fournisseurs forts qui est derrière vous. Parce que quand les Occidentaux disent, ils savent que non, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, ça peut être fournisseur na bango. Nous avons vu tous les pays qui ont eu l'indépendance contre la France, tous sont allés s'aligner derrière la Russie. On ne trompe pas. Parce que la Russie fait peur, même en Europe, fait peur à tout. Mais si vous allez toujours au président africain, je vous vois là-bas, EAC, regarde la position des négociations. Pour terminer, Madame ministre est arrivée dans la salle, tous les présidents basés dans la salle, à quelque temps, Kagame entre en dernière position, tout le monde se met debout. Même la dame Premier ministre se met debout. Parce que Kagame vous dit que c'est moi la solution. Si je décide, aujourd'hui, je peux faire sortir les militaires. Si je ne décide pas, alors, là, ce sont des femmes et au Salabo. C'est ça la négociation. Le Rwanda a une meilleure position dans la table de négociation. Parce qu'il se sent fort, il se sent seigneur. C'est au Congo de prendre maintenant des pistes de solutions plus vite que possible. Au lieu de lancer des intimidations, je vais vous arrêter, je vais vous faire... Ce n'est pas le temps. Je parle Nazotoka parce que c'est mon pays. 21e siècle. Les États-Unis. Les États-Unis est en train... Donc, c'était un moment de conquête de terre. Congolais font la mise sous. États-Unis a l'ingé à Panama. États-Unis a commis la place où il y a Gaza, qui va déplacer Yazwa. Russie, kuna zo kende kuna na Ukraine qui Yazwa. Mariotte, kuna zo déclaré indépendante. Faut tout ça la tension. C'était un projet de 1885, balingi siko yoba kokisango. Parce qu'ils ont su que tous la faiblesse. Leadership n'abuse trop faible. Leadership trop faible. Leadership qui a peur. Comment vous pouvez se confier au président africain? Avez-vous déjà écouté que c'est la solution pour le président africain? Les Occidentaux sont venus nous attaquer. Ils ont tué Libye, Kadhafi. Qu'est-ce que les présidents africains ont fait? Rien. Et puis qu'est-ce que vous allez attendre? La seule solution, d'abord, est d'acheter des armes, avoir de meilleures, et puis les militaires qui sont là, Frenaka, développement Batouana. À quelques temps, tant que formation, équipement, on applique l'attaque historique. Ne fait que tout soit défermé à Rwanda et que balancer une négociation, Nicolas Messa, il aura peur. Parce que lui, il se sent à l'aise, aucun Rwandais meurt, son pouvoir n'est pas menacé, et pour ça, il se sent à l'aise. Mais quand il va comprendre que Bitumbezela qui kuna population na yeba ni okoma population peut ba hôtel mela yé pe komona ya komi na danger. C'est à ce moment la négociation devient elengi. C'est comme l'Ukraine a trouvé que comment on met-il toujours comme ça? Ils ont changé la politique. Donc Zelensky est allé attaquer la Russie dans son propre terre pour récupérer quelques portions de terre. Tout ça c'est pour pousser en fait la Russie bah qu'elle a mis ça bah sur la position de force. Donc je me limite là. Je ne refuse pas le dialogue. Mais le dialogue devrait être bien préparé. Dans ces temps, la première position, c'est attaquer.
Utilisez nos forces, utilisez nos recherches, nos matières premières. Utilisons ça pour que aussi la Nambalamoko, mais n'utilisez pas l'émotion. Parce que nous sommes en face d'une personne mieux préparée, une personne qui avait le général James Kabaré, qui connaît très bien l'armée congolaise, qui connaît les territoires congolais. Le ciel du Congo est ouvert. Tozate atana batterie moko. Oyeko kanga missile. Tozate atana ba mic de guerre. Oyeko zalakeno et autres traverser ce côté la Rwanda. Tozala moti. Parce que tout argent a été détourné par les militaires ou les politiciens. Par les politiciens, pas des militaires. Notre armée est faible aujourd'hui parce que la leadership ne fait pas cette armée forte. Parce qu'on se souvient, avec Mobutu, nous étions une armée organisée et puissante de l'Afrique. Même Kadhafi avait peur. Pourquoi? Parce que Mobutu avait compris qu'il faut investir à l'armée pour qu'il soit fort. Donc, Congolais, numéro 1 pour terminer, utilisons l'amour du pays, du patriotisme, évitons de condamner les autres, cherchons d'abord des pistes de solutions. S'il y a des pistes de solutions, s'il y a du sérieux, même les diasporas sont ici, on dit qu'on envoie 100 $, 100 $. On va envoyer pour servir. Mais maintenant, si nous avons un leader qui a peur, un leader qui se cache derrière son bureau, mais on viendra récupérer. Il y a d'autres choses, les pasteurs, que je dis. Vous devez maintenant prêcher à la population d'être vigilant, être prêt. Si on dit que non, on va appliquer la guerre, même les pasteurs vont prendre les armes. Parce que nous avons vu Israël. Ils ont récupéré quelques personnes. Mais tous sont allés. C'est le pays de Jésus. Sortons dans les distractions. Conclusion. La voie de dialogue sera bonne. Mais il faut savoir comment dialoguer. Il faut être fort sur la table de négociation. La seule voie est d'abord frapper. Quand on frappe, et puis troisièmement, nous devons prendre, se positionner. Nous sommes derrière qui? Les Occidentaux ou les communistes russes et d'autres pays. C'est cela qui doit sauver le pays. Que Dieu bénisse le Congo. C'est un pays prophétique qu'on peut détruire, qu'on peut faire tout. Les Belges l'ont fait, en 60 ils ont quitté. Tous les gens qui sont venus, ils l'ont fait, ils ont quitté. Mais il faut se mettre debout contre les politiciens. Ce sont eux qui sont en train de détruire. Leurs discussions, ils s'alignent derrière nos ennemis comme des Nanga, qui seront condamnés un jour. Ce n'est pas tout simplement Nanga. Même les Jean-Pierre Bemba, quand la loi reviendra, ils seront condamnés. Parce qu'ils ils ont combattu la personne qui est venue détruire. Ce sont eux qui ont détruit les démarches de Kabila. Même l'IDPS aujourd'hui, j'en termine de là, il connaît bien que quand maintenant Mobutu, on menaçait Mobutu par les Rwandais, qu'on critique Kabila aujourd'hui, même l'IDPS aussi avait signé que oui, nous sommes pour Kabila qu'il vient chasser, en fait, Mobutu. Mais il savait bien aussi que non, Kabila, derrière lui, c'était les Rwandais. Ce sont les mêmes choses aujourd'hui. Nanga a fait aussi. Il a quitté le pays pour être marionnette de ces gens, en fait, tuer beaucoup de gens. Si ces gens commencent à tuer des chefs du village, donc ils ont tendance maintenant d'éliminer des vrais chefs du village et remplacer avec des faux chefs. Et ils vont s'installer et la balkanisation peut arriver. Que Dieu bénisse le Congo. Ingeta, Ingeta. Merci, M. Toussaint. J'ai pris beaucoup de temps. Il faut parler pour la République. Le Congo sera toujours plus fort. Et jamais. Nous qui sommes à l'étranger, nous allons mettre tout, l'intelligence, tout, pour qu'un jour, on change ce pays et ce pays vit avec nos matières stratégiques.